Hello hello, on attaque ce vlog. Aujourd'hui on est vendredi, donc j'ai pas attaqué plus tôt parce que cette semaine j'ai été malade. J'ai chopé une bonne grosse crève je pense, donc je suis restée 3 jours couchée. Il y a un léger vent comme d'habitude, j'espère que ça s'entendra pas. Du coup là, ce matin ce qu'on a fait avec Luc, parce qu'aujourd'hui ça va mieux, on a regardé du coup quels légumes on voulait semer cette année, donc ce qu'on voulait avoir au potager. On a regardé ce qui nous restait comme graines et ce dont on avait besoin. Comme ça, on sait ce qu'on a à racheter. Et ce matin aussi, j'ai regardé vite fait du coup l'état du potager. Donc c'est pas glorieux, les poules y sont, mais je les déplace pas assez souvent pour qu'elles aient le temps de tout nettoyer. On va essayer d'être un peu plus régulier. Et du coup, j'ai commencé à aérer le sol là où elles sont déjà passées. C'est pas trop mal. Par contre, je pense qu'elles m'ont mangé toutes les pommes de terre qui restaient. Je n'en retrouve pas pour l'instant en tout cas. Donc faudra voir... Au fur et à mesure, là j'ai vraiment fait un petit carré et j'ai regardé vite fait là-bas, j'avais mis une bâche l'été dernier et en dessous ça va, à première vue ça n'a pas trop poussé. Je vous montre, on va faire un tour ensemble. Alors voilà le potager qui n'est plus vraiment un potager mais plus un terrain en friche on va dire. Alors ici là il y a le bac de compost qui sert surtout à mettre les litières des cochons d'Inde et des lapins. Donc là c'était bien blindé donc je mets ailleurs en ce moment mais normalement c'est ici. Là, on a donc tout un truc qui a poussé, plus des ronces qui viennent de l'autre côté du filet. Ça a repoussé, donc Luc m'a dit qu'il allait sûrement passer un coup de débroussailleuse avec la lame directement, histoire de défricher un bon coup. Et ça va quasiment jusque dans le fond. Ici, ça va à peu près parce qu'on commence à bien piétiner comme on va souvent aux poules, forcément, au moins 2 fois par jour. On a piétiné, on a pas mal cassé ce qui traînait. Là, du coup, elles sont déjà passées. Donc on voit quand même une sacrée différence, c'est beaucoup plus propre. Ici ça fait 2 jours qu'elles y sont, donc je sais pas si je les laisse 2 ou 3 jours avant de les déplacer, peut-être 3, histoire qu'elles puissent bien gratter et enlever toute l'herbe qu'il y a au-dessus. Et du coup ce matin j'ai essayé de décompacter un peu cette partie-là. Donc ici normalement c'est là où il y a les pommes de terre. En tout cas c'est là où je les ai plantées l'année dernière, donc je suppose que ça va repousser cette année, étant donné que j'ai pas pu faire de récolte puisque j'ai pas géré l'enherbement. Mais en tout cas il y avait des pommes de terre. Je sais que les poules en ont mangé, après je sais pas s'il en reste ou pas, on va tenter de voir. Ici ça va, la terre est plutôt meuble, donc si je prends ici, j'ai pas encore mis de coup de bêche, mais normalement, le cadrage est pas terrible, mais ça s'enfonce quand même relativement tout seul, donc ça c'est plutôt cool, du moins pour cette partie là du potager, parce que vous savez qu'on a beaucoup de cailloux, donc ce sera pas comme ça partout. J'essaye d'aérer, je sais pas encore si je bâche tout de suite, en attendant pour être sûr que ça repousse pas, ou si je mets un gros tas de paille, je sais pas encore, je vais y réfléchir pendant quelques jours. Il y a de fortes chances que je repaille directement en espérant qu'il reste des pommes de terre pour que ça puisse repousser. Donc on revient de ce côté là, ici il y a quand même pas mal de ronces et en plus elles ont marcoté assez loin, donc ça va être galère je pense. On va voir. De toute façon déjà avec un bon coup de débroussailleuse on va voir plus clair, on verra après comment on fait. Normalement ici comme il y a l'ancien fil à linge, on met les tomates en dessous pour pouvoir les tutorer. Là pareil on a les vignes à s'occuper, on les a pas encore taillées donc il va peut-être falloir qu'on se dépêche un petit peu. Et cette année on va essayer de générer l'enherbement au moins jusqu'ici. Hop, tout ça. Donc si je me retourne, ça donne en gros tout ça à gérer comme enherbement. On va essayer d'y arriver quand même. Et du coup, pour le reste, on verra au fur et à mesure, voir si on a besoin de toute la place pour tout mettre. Parce que voilà, il y a des chances qu'on n'ait pas besoin non plus de toute la place au potager cette année. On va essayer de mieux s'organiser et de faire plus petit pour pouvoir garder propre au maximum. Et ce matin, du coup, j'ai commencé à soulever ça, mais vraiment très rapidement. Et vous voyez en dessous, c'est pas si terrible. En tout cas, comme ça n'a pas l'air si terrible. Du coup, je me dis que la bâche, si on n'a pas besoin de planter ici, elle risque de rester là encore cet été. Comme ça, au moins, ça garde l'herbe très courte, voire inexistante. C'est plutôt cool. Et quand on arrive dans le fond du potager, et bien ici aussi, hein, les ronces sont passées. Donc là, va vraiment falloir qu'on se bouge pour faire cette partie là-bas là, du terrain. Et je pense vraiment que je vais essayer d'ouvrir en grand pour mettre Yoko cette année. Parce que vraiment quand lui il y va, ça nettoie vraiment correctement. On est plutôt tranquille pendant un moment. Donc je vais essayer de mettre Yoko. Pour ça il faut vraiment ouvrir en grand, qu'il ait la place. Donc je pense que je vais essayer de faire ça cet été.
Donc voilà ce qu'il en est. On va essayer de réduire l'espace, quitte à planter plus dense pour pouvoir gérer l'enherbement. Parce que vraiment, ces dernières années du moins, j'y arrivais pas du tout. Donc on va essayer de faire ça. Pareil pour l'entretien du coup à côté, tout ce qui est herbe, etc. On peut pas passer la tondeuse à cet endroit-là puisque y a trop de butte en fait. Le terrain est pas assez plat et avec la tondeuse, c'est pas possible, il y a trop de cailloux. Donc le but, pareil, racheter des poules pour qu'elles puissent entretenir. L'année dernière, ça s'était super bien passé jusqu'aux attaques du renard. Mais sinon, elles m'entretenaient le terrain. Vraiment, c'était nickel. Je faisais tourner l'enclos et tout, c'était parfait. Et voilà, petit renard qui est passé, donc ça va tout de suite moins bien. Mais voilà, le but c'est de pouvoir refaire ça. Si on peut déblayer derrière aussi, ce serait pas mal. Puisque le bas du terrain commence à être plutôt propre. Si je peux trouver une tondeuse à main pour le bas du terrain, ce serait pas mal. Puisque pareil, là-bas, on peut pas passer la tondeuse. Il y a trop de butte, il y a trop de cailloux. Mais une tondeuse à main... je me dis qu'il y a moyen du coup que je puisse entretenir un peu plus facilement, ne serait-ce qu'en 10 minutes par jour. Il y a un moment où j'arrive au bout. Donc voilà, comme Yoko a plutôt bien fait son job, il y a quasiment plus de ronces, à part vraiment les endroits où on l'a pas remis, mais sinon il y a vraiment quasiment plus de ronces, normalement ça devrait le faire. Et du coup ouais, le mettre derrière pour qu'il puisse entretenir et déjà nettoyer avant d'entretenir. Donc là je vais me rentrer un petit peu, je vais voir si je peux ressortir après, mais je vais rentrer parce qu'il faut que je fasse un devis, il faut que je fasse un truc perso, bref, et il faut que je fasse un peu de montage pour Luc aussi. Il y a une de ces vidéos qui doit sortir, j'ai du retard comme j'étais malade, j'ai pas pu lui finir le montage. Voilà, c'est une vidéo, normalement il fait ses montages là pareil comme la dernière fois, il m'a demandé de le faire parce qu'on utilise un nouveau logiciel et du coup il m'a demandé de tester avec ses vidéos à lui, voir ce qui était possible de faire. Donc voilà, j'ai ça à finir mais ça prend un peu de temps, ces montages sont pas comme les miens, déjà les miens prennent pas mal de temps mais alors les siens encore plus. Et du coup voilà, donc je fais ça et j'espère qu'on peut se retrouver peut-être après. Aujourd'hui on est samedi, là cet après-midi je bosse, donc juste avant je vais essayer de filmer un peu plus avec le réflexe. Je vais essayer différents objectifs, voir un peu ce qui fonctionne le mieux. Dites-moi si vous voyez une différence ou pas en fonction, je vais essayer sur les peut-être 3-4 prochains vlogs, voir un peu ce que ça peut donner. Du coup là ce matin il fait pas beau du tout, je suis déjà allée m'occuper des animaux et cet après-midi Luc va aller acheter les graines du coup qui nous manquent. Je vous ai dit hier qu'on avait fait le point un peu sur ce qui nous manquait, du coup Luc va aller chercher ce qui manque cet après-midi avec un petit peu de terreau et du coup moi je vais aller bosser. Je vous avoue que je pense que ça va être très dur cet après-midi, donc je vous ai dit que j'avais été malade mais je crois que je vous ai pas dit que j'ai eu 3 jours d'arrêt. Et ben je crois que c'était pas suffisant, je suis éclatée. Hier ça allait mieux et ce matin je suis éclatée. Là ça va parce qu'en vrai je bosse cet après-midi et ensuite j'ai encore 2 jours de repos, donc je vais pouvoir me reposer un petit peu entre guillemets. Mais ouais, je sens que la journée va être très compliquée. M'en voulez pas s'il y a quelques flous, du coup je galère un petit peu à régler tout ça. Et du coup là ce matin avant de partir, comme il fait pas beau et qu'on peut rien faire, on va avec Luc organiser notre mois de mars niveau mois vidéo, réseau, lui pareil réseau, stream, etc. Voir comment on peut s'organiser. On se retrouve aujourd'hui, du coup on est dimanche, donc j'ai pas filmé grand chose aujourd'hui. Et je vais quand même vous montrer ce qu'on a fait parce qu'on a bien avancé. Surtout Luc, j'avoue, c'est lui qui a fait le plus gros du boulot. Journée compliquée et du coup bref, j'ai pas fait grand chose mais Luc a bien taffé. Et du coup on a bien attaqué le potager. Donc vous avez vu le avant, vous allez pouvoir voir le après en gros. Voilà ce que ça donne. Donc on voit déjà quand même vachement plus clair. Et je peux enfin refermer la porte. Bon, du coup, Luc est passé avec la débrousse un peu partout, plus tailleué, plus cisaille pour les gros trucs. Donc ça a été plutôt bien déblayé. Et ensuite, toute cette partie-là, il a passé un coup de motobineuse. Et à première vue, ça a été plutôt simple, entre guillemets. Mais par rapport à avant, la terre est plutôt pas mal à première vue cette année. Donc c'est plutôt cool. Et ici, du coup, on a planté 4 ans. Parce que pour le coup, pour les planter, j'ai aidé un petit peu quand même. Mais là, on a planté 4 ans d'oignons. Donc c'est des oignons jaunes. Je sais plus exactement la variété. On en a planté 4 ans et ça fait en gros entre 100 et 150 oignons. On ne sait pas exactement, mais voilà, en gros ce qu'il y avait. Et du coup, ici, la partie pommes de terre, Luc a passé vite fait un coup de motobineuse voir ce que ça donnait. Donc il me reste quand même des pommes de terre, j'ai pu voir.
Les poules sont encore là, demain elles seront décalées. Et ici on a fait une mini rangée avec les 4-5 oignons qui nous restaient, histoire de voir s'il y a une différence entre les oignons du coup qui sont plantés ici et ceux qui sont plantés de l'autre côté. Et du coup pour le devant de la maison on a passé la tondeuse. Alors il est un peu tôt, on est encore en février, mais on a quand même passé la tondeuse et franchement ça fait du bien. Ça remet tout à peu près à hauteur, ça a enlevé pas mal de feuilles et broyé le reste, donc ça c'est plutôt cool, ça fait un peu plus propre. Et par contre on n'a pas coupé très court parce que bah voilà, on est encore très tôt en saison. Donc on ne veut pas couper trop court s'il y a des gelées et tout. Je sais pas trop ce que ça peut faire, mais on va éviter. Et en plus de ça, s'il pleut beaucoup, eh bien, on ne veut pas que ce soit complètement de la gadoue quand on va marcher dessus. Donc on n'a pas coupé trop court non plus. Une bonne petite journée, pas mal de trucs de fait quand même. Demain, je pense pas qu'on pourra continuer dehors puisqu'il pleut. Voilà, faut pas oublier qu'on est encore en hiver, donc il pleut. Mais on va quand même essayer, je pense, de semer en godet. Puisque ça, du coup, même s'il pleut, on peut le faire dans la maison. Donc vous n'aurez pas des beaux plans en extérieur, mais c'est pas très grave, on va essayer de se débrouiller quand même. Et si jamais il fait beau, bah, on fera ça dehors, mais normalement demain il pleut. Donc ça va être un petit peu mort. Alors aujourd'hui, on est lundi et ce matin, on a emmené Venom chez le veto pour faire son rappel de vaccination. Donc c'est ok, en un mois il a pris 200 grammes, donc tout va bien, il fait 1,4 kg et quelques. Donc il est plutôt gros pour ces 3 mois. Mais sinon tout va bien et je vous avais dit que son œil coulait un petit peu. Donc elle a regardé, à première vue il a comme un petit hématome, donc il y a de fortes chances qu'en fait il se soit mis un petit bout de foin en fait qui a tapé ou piqué assez fort en tout cas dans l'œil. Ce qui fait que ça lui avait fait un petit hématome et que ça avait coulé. Là ça coule quasiment plus, c'est bien sec et tout, donc tant mieux, il n'y a rien de particulier. Elle nous a dit que si ça reprenait, il fallait déjà mettre un coup de sérum phi, etc. pour voir si tout était ok. Mis à part ça, du coup, on a enfin trouvé les échalotes et l'ail. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Luc, si, il avait trouvé, je crois, les échalotes, mais c'était à un prix vraiment abusé. Là, on a trouvé beaucoup moins cher. On a trouvé de l'ail et encore, on a dû faire... je crois 2 ou 3 magasins parce qu'on ne trouvait pas. Donc il nous restera ça à mettre en terre. Le seul truc qu'on n'a pas trouvé encore cette année, c'est les haricots rouges, les graines d'haricots rouges. On n'arrive pas à en trouver, je sais pas pourquoi. J'espère qu'on finira par trouver avant que ce soit le temps de les semer du coup. Et aujourd'hui, normalement, on va faire quelques semis. Je sais pas encore quoi, mais on est censé faire quelques semis cet après-midi. Bon du coup là avec Luc on vient de faire quelques semis, donc on a fait de la salade, du chou, j'ai refait du poivron et Luc a fait quelques fleurs aussi qu'on a trouvé tout à l'heure. Il a fait ça du coup. On a tout mis sous la fenêtre sur la petite étagère qu'on a et on a tout gardé en intérieur pour l'instant, même les choux. Je pense qu'on aurait pu les mettre dehors mais pour l'instant on les a laissés là. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a fait 15 salades, on a rempli toute la plaque. Et tous les mois on en refera 15, comme ça on aura de l'avance et comme ça on pourra échelonner les récoltes et récolter un petit peu toute l'année. Ici c'est une plaque de poivron, donc là j'ai tout semé, comme il y a à peu près 50% qui va germer je pense, j'ai tout semé. Et là on a fait du coup les choux, on a fait chou-fleur boule de neige et chou-fleur violet. Donc en tout il a fait la moitié de la plaque et l'autre moitié on mettra les brocolis le mois prochain. On a essayé d'optimiser au max en fonction de ce qu'on avait à semer. Et du coup on a mis le reste là, donc là c'est ce que j'ai semé la semaine dernière. Et là-bas c'est ces petites fleurs. Et du coup pour les fleurs il a semé normalement en poké. Et on verra bien ce que ça donne.
en espérant que ça pousse assez vite. Bon du coup ça y est, on est le soir, là on va pas tarder à manger. Du coup je pense que je vais clôturer ce vlog ici. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous avez pensé du vlog, si la qualité du vlog était un peu mieux niveau image ou pas du tout, si j'ai vraiment foiré. J'essaye de pas trop trembler aussi, mais le réflexe est super lourd en vrai à bout de bras. Bref, du coup voilà, je clôture là et je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain vlog.